Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur la chaîne France 24 TV. Nous ne dirons jamais assez. Un peuple qui a faim n'est pas digne, un peuple qui impose sa nourriture est esclave. Après notre vidéo hier réalisée sur les 10 choses à faire pour une personne très demandée, nous avons entamé le projet de rencontrer des jeunes que nous connaissons, qui sont déjà des jeunes très demandés. Alors ce soir, nous sommes chez Thierry Binanzon, qui est déjà au 4e site, sinon cycle. Vous suivez bien, 4e cycle d'une production hors sol avec le même substrat de coco. On le dit chaque fois à la formation que le substrat de coco est le meilleur substrat que nous avons. Et ce substrat permet d'aller au maximum de potentiel de la plante et ça peut être utilisé sur au moins 2 ans. Pendant ce temps, les autres substrats tels que les sondes de riz, les sucres de bois, les écorces de pain, ces substrats, ça ne dure qu'un seul cycle. Alors, j'ai écouté un Camerounais qui disait, quand on est jeune, étudiant, il faut avoir un pied dans les affaires et un pied à l'école. Étudiant, béninois, toi qui me suis en ce moment, sache que oui, tu as le bas brillamment. Tu dois savoir que tu dois avoir un pied dans les affaires et un pied à l'école. C'est pour cela que le jeune que nous pouvons présenter ce soir, c'est un jeune étudiant de la FASEG et qui, en plus d'être en 2e année d'économie à la FASEG, UAC Bénin, gère aussi un site d'exploitation hors sol. Tout à l'heure, il va nous dire comment il arrive à combiner les études et ce business. D'ailleurs, j'informe à tous ceux en gestion que c'est bon de faire la gestion, mais il faut appliquer la gestion à un domaine donné. Avant d'aller sur d'autres points, sachez que nous sommes bien sûr dans un site d'exploitation de 450 pieds de tomates au cœur du ménage et qui est géré par un jeune étudiant qu'on appelle Thierry Binanzon. Vous qui me suivez en ce moment et vous qui voulez peut-être, vous n'avez pas encore acheté nos livres, les livres sont déjà là, vous savez déjà, dans la vidéo précédente, on a déjà parlé des livres. Sachez que nous avons une formation qui est en cours. La formation, comme vous le voyez déjà, affichée sur votre écran. La formation parle de comment rédiger un plan d'affaires agricole. C'est à 25 000 francs la formation. Ça se fait en ligne comme en présentiel. À cette formation, on va vous apprendre réellement comment rédiger un plan d'affaires, un cas concret. Comment créer et réussir à gérer une entreprise agricole. Comment faire la recherche de financement d'un projet agricole. Donc toi qui me suis en ce moment qui est intéressé à cette formation, tu peux m'écrire au 229 96 85 12 47. N'oubliez pas, si vous êtes dans la zone de Toba, Calavi, Tankpe, Weto ou dans l'arrondissement d'Abou-Calavi et vous avez envie de faire une formation en couture, en stylisme, en modéliste, une seule référence. Rejoignez la meilleure école de couture d'Abou-Calavi, c'est bel et bien CPET Les Palmiers, que vous voyez sur votre écran déjà. Donc, toi, parents qui me sont en ce moment, qui est dans cette zone, n'aie plus peur, envoie ton enfant à cette école. Nous revenons dans le vif du sujet maintenant, chers amis. Alors, nous sommes avec Thierry Binanzon qui va nous parler un peu de comment il arrive à gérer et les études et les business. Monsieur Thierry, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Franck. Comment vous portez? Je vais très bien. Alors, donc, étudiant en 2e année d'économie à la faculté des 5 de gestion FASEG, que je salue au passage le doyen, le professeur Denia Kassator, je salue aussi le vice-doyen, le professeur Woto, et vous êtes en 2e année à la FASEG, ou bien? Oui, bien sûr. Veuillez vous présenter à ceux qui nous suivent en ce moment. Moi, c'est Thierry Binanzon, étudiant en 2e année à la FASEG, en économie. En économie. Monsieur Thierry, vous êtes étudiant, vous arrivez à gérer le business et en même temps les études. Déjà, comment vous êtes organisé pour pouvoir le faire? D'abord, je suis quelqu'un qui aime un peu les affaires et aussi mes études. Bien sûr que je suis étudiant, j'étudie, je travaille bien, mais je fais aussi l'agriculture au sol comme vous voyez ici. Je suis actuellement, j'ai déjà fait 3 cycles, c'est le 4e que je suis en train de gérer actuellement. J'ai même fait et j'ai même passé un cycle de saison sèche. Okay. Actuellement, je suis en saison pluvieuse. C'est-à-dire que notre étudiant qui n'a jamais fait l'agronomie, il n'a pas fait une formation agricole, il est en économie à la FASEG, a réussi déjà, après sa formation de courte durée en agriculture, a réussi à conduire une plante en hors-sol, en saison sèche et en saison pluvieuse. Vous savez déjà, mais au Bénin, dans les périodes de soudure, les périodes de consaison, c'est difficile de produire en saison sèche au Bénin.
Mais il vous dit directement, peut-être vous ne comprenez pas, il dit qu'il a réussi la production et tomates, culture maraîchère en général, en saison pluvieuse. Monsieur Thierry Binanzon, dites-nous réellement comment est-ce que vous êtes organisé pour pouvoir rimer entre l'étude et ici? Est-ce que vous ouvrez tôt le matin pour le faire avant de partir au service, ou bien carrément peut-être côté l'étude, c'est que ça ne va pas là-bas, vous avez échoué plusieurs fois à la FASEC? Dites-nous la vérité. D'abord, je n'ai jamais échoué dans ma vie, seulement que j'ai fait 2 fois la terminale. Je n'ai jamais repris une classe à l'université. Et les matins, si je me réveille, j'arrose mes plantes avant d'aller à l'école. Et si je vais là-bas, je me préoccupe de mes études. Même pour faire l'arrosage, ça n'a pas besoin trop d'efforts. J'ai déjà installé un système de goutte à goutte que j'ouvre seulement mon robinet et ça fait le reste. Ça arrose lui-même le matin et le soir si je reviens des études. Après l'arrosage, je prends mes cahiers, je lis et c'est comme ça que je m'organise pour faire ces 2 activités. Et toutes les 2 activités évoluent très bien. Ok, donc toi, jeune qui me suit en ce moment et qui pense qu'il faut d'abord finir les études avant d'aller penser à faire l'agriculture ou bien aller faire une activité, tu te trompes. Tu sais, le monde évolue. Et comme je l'ai toujours dit, le monde post-Covid est un monde purement numérique. D'ici là, d'ici 5 ans ou plus, nous sommes appelés à voir des emplois disparaître. Même la sensibilisation, les gérages, tout ça là, si nous ne savons pas faire, va se transformer grâce à la digitalisation. Nous aurons désormais la GRH digitale, l'agriculture digitale, les finances digitales et j'en passe. Donc tu dois comprendre maintenant que oui, tu as le bac cette année. Tu dois comprendre que je peux choisir une formation qui va m'aider à rimer à la fois les études et à la fois le business pour sortir peut-être en tant qu'entrepreneur ou bien être dans le freelance. Alors tout à l'heure, M. Thierry va nous montrer un peu comment est-ce qu'il arrive à arroser. Vous allez voir sur votre écran. Le matin, si je me réveille, j'ouvre ça comme ça, je dépose à côté et j'ouvre mon robinet. Et ça commence. Et si c'est rempli, je ferme ça. Si je ferme, l'eau commence pas à couler par les raccords et ça s'arrose lui-même. Donc je ne me gêne pas trop avant de le faire. Montrez-nous un peu comment ça roule ici. Ici maintenant, actuellement c'est ouvert. Si je fais comme ça, ça dit que c'est fermé. L'eau ne va pas passer par ici. Maintenant, si je veux rouvrir, je fais le même jeu. Et l'eau passe actuellement. Et le soir, je viens, je fais le matin, je le fais aussi. Et actuellement, ça pousse déjà des fleurs. Il y a des fleurs partout, il y a d'autres. La pollinisation aussi a commencé déjà petitement. Donc, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Je ne rencontre pas trop de difficultés, c'est simple et facile à faire. Donc je vous invite tous à aimer aussi l'agriculture au sol parce que ça donne beaucoup. On ne dépense pas trop d'énergie. Et j'utilise les mêmes substrats plusieurs fois. Ces codes maintenant, je les ai pris, ça fait déjà 3 cycles. Je ne sais même pas combien de cycles ça peut faire parce que ça n'a rien. L'installation et tout, ça n'a pas de problème là. Je peux renouveler après 10 ans même. J'utilise ça, même aussi les raccords, ils n'ont pas de problème. Je vais chaque fois utiliser. Donc c'est un peu ça. Merci.